Le catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, suite. 3. L'interprétation de l'héritage de la foi. Numéro 84. L'héritage de la foi confié à la totalité de l'Église. L'héritage sacré de la foi, en latin Depositum Fidei, contenu dans la sainte tradition et dans l'Écriture sainte, a été confié par les apôtres à l'ensemble de l'Église. En s'attachant à lui, le peuple saint tout entier, uni à ses pasteurs, reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, si bien que, dans le maintien, la pratique et la confession de la foi transmise, s'établit, entre pasteurs et fidèles, une singulière unité d'esprit. Le magistère de l'Église. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux évêques, en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il la sert, n'enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité, et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu. Les fidèles, se souvenant de la parole du Christ à ses apôtres, qui vous écoute m'écoute, Luc chapitre 10, verset 16, reçoivent avec docilité les enseignements et directives que leur pasteur leur donne sous différentes formes. Les dogmes de la foi. Le magistère de l'Église engage pleinement l'autorité reçue du Christ quand il définit des dogmes, c'est-à-dire quand il propose, sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi, des vérités contenues dans la révélation divine, ou bien quand il propose de manière définitive des vérités ayant avec celles-là un lien nécessaire. Il existe un lien organique entre notre vie spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi, ils l'éclairent et le rendent sûr. Inversement, si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière des dogmes de la foi. Confère Jean chapitre 3 versets 31 et 32. Les liens mutuels et la cohérence des dogmes peuvent être trouvés dans l'ensemble de la révélation du mystère du Christ. Il faut en effet se rappeler que la diversité de leur rapport avec les fondements de la foi chrétienne marque un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique. Le sens surnaturel de la foi. Tous les fidèles ont part à la compréhension et à la transmission de la vérité révélée. Ils ont reçu l'onction de l'Esprit Saint qui les instruit. Confère 1 Jean chapitre 2 versets 20 et 27. Ils ont reçu l'onction de l'Esprit Saint qui les instruit et les conduit vers la vérité tout entière. Confère Jean chapitre 16 verset 13. L'ensemble des fidèles ne peut se tromper dans la foi et manifeste cette qualité par le moyen du sens surnaturel de la foi qui est celui du peuple tout entier, lorsque, des évêques jusqu'au dernier des fidèles, il apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Grâce en effet à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'esprit de vérité, et sous la conduite du magistère sacré, le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il y pénètre plus profondément en l'interprétant comme il faut et dans sa vie la met plus parfaitement en œuvre.
La croissance dans l'intelligence de la foi. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit, l'intelligence des réalités comme des paroles de l'héritage de la foi peut croître dans la vie de l'Église. Par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur. C'est en particulier la recherche théologique qui approfondit la connaissance de la vérité révélée. Par l'intelligence intérieure que les croyants éprouvent des choses spirituelles. Les divines paroles et celui qui les lit grandissent ensemble. Par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, reçurent un charisme certain de la vérité. Il est donc clair que la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, par une très large disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres, et que toutes ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit Saint, contribuent efficacement au salut des âmes. En bref, la Sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu, en lequel, comme dans un miroir, l'Église pérégrinante contemple Dieu, source de toutes ses richesses. Dans sa doctrine, sa vie et son culte, l'Église perpétue et transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même et tout ce qu'elle croit. Grâce à son sens surnaturel de la foi, le peuple de Dieu tout entier ne cesse d'accueillir le don de la révélation divine, de le pénétrer plus profondément et d'en vivre plus pleinement. La charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu a été confiée au seul magistère de l'Église, au pape et aux évêques en communion avec lui.